Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Je suis donc encore devant vous. Je reviens faire cette étude, la suite de ce que nous avons commencé, l'Apocalypse 18, le message d'ordre de trois anges et l'Apocalypse 18. La fois passée, nous avons vu cette première partie. Et là, cette première partie du message de trois anges et l'Apocalypse 18, nous avons vu que c'est la dernière ligne de réforme. Nous avons essayé de euh, voir les grandes lignes, et nous avons essayé de tracer, voir même ce qui va se passer à la fin. Et nous nous sommes posé beaucoup de questions. Et ces questions, c'est de savoir quand est-ce que le message du troisième ange sera amplifié. Et ce qui revient à dire tout simplement, c'est quand l'Apocalypse 18. Nous avons vu qu'il y a d'autres événements, bien sûr, et qui vont accompagner l'œuvre à la fin des temps. Nous avons évoqué le troisième malheur. On s'est dit, mais c'est quand le troisième malheur? Nous nous sommes posé la question aussi par rapport à la pluie de l'arrière-saison. Nous avons pensé aussi au Salomon, quand on parlait de 144 000. Tout ça sont des questions que les gens devraient se poser. Il y a la loi du dimanche, l'épreuve qui nous attend. Tout ça sont des questions que nous nous posons pour comprendre le temps que nous vivons. Rappelons-nous que nous venons de terminer une série sur la parabole de vigneron dans la vigne du Seigneur, Matthieu 20. Et nous avons vu qu'à la fin, il y a aussi les ouvriers de la 11e heure qui vont travailler une heure. Et ces ouvriers de la 11e heure, nous devons aussi les- analyser tous ces éléments avec l'Apocalypse 18 et comprendre réellement ce qui se passe. Donc, cette étude que nous avons, la deuxième partie que je vous propose, nous allons voir cette dernière ligne de réforme autant marqué. Pourquoi autant marqué? Le message de trois anges ne dépendait pas de la volonté d'un groupe de personnes ou des dirigeants d'une église ou je ne sais pas qui, mais c'est le ciel qui marque le temps de message. C'est Dieu qui donne la lumière à son peuple au temps marqué. Rappelons-nous ce que nous avons lu, qu'à chaque période de l'histoire, Dieu donne un message approprié. À chaque période de l'histoire de l'Église, Dieu donne un message, donne une lumière appropriée, une lumière qui va aider son peuple à marcher de victoire en victoire. Donc, nous allons voir cette dernière ligne de réforme, donc l'Apocalypse 18, au temps marqué. Nous allons essayer de déterminer le temps qui était alloué à cette ligne de réforme de l'Apocalypse 18. Mais avant de commencer, je voudrais tout d'abord saluer aussi les frères et les sœurs. Vous qui êtes aussi au nord de l'Europe, ici
Ça doit être la Belgique. Je vous salue et je salue à d'autres aussi qui se joignent à nous par Facebook. Et nous allons essayer de vous partager toujours l'écran et comme ça, lorsque la vidéo sera prête, je vous l'envoie comme d'habitude. Mais je voudrais effectivement que pour que chacun puisse trouver aussi son moment d'étudier. Et nous allons invoquer, nous allons demander au ciel de nous assister et pour que les anges du ciel viennent auprès de chacun de vous, de nous, et accompagner cette étude pour que cette étude touche notre cœur et que nous puissions comprendre le temps que nous vivons. Prions notre Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, béni soit ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Tu nous cesses de nous montrer combien ton amour est immense. Tu uses toujours de ta patience, Seigneur. Tu nous pardonnes et tu nous acceptes malgré notre indignité. Que ton nom soit loué, Père. Nous nous remettons dans tes mains. Veille, Seigneur, nous purifier pour que notre cœur soit prêt à recevoir ton Saint-Esprit, l'Esprit Saint dans un corps saint. Merci Seigneur de nous conduire dans la voie de la sanctification, que nos pas de chaque jour avancent, progressent dans cette expérience de croissance, de sanctification, Seigneur. Merci de continuer à nous accompagner dans ces études qui nous expliquent et qui nous montrent le temps que nous vivons. Je remets dans tes mains, Seigneur, ces frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés. Qu'ils soient, Seigneur, bénis par toi, qu'ils soient nourris par toi. C'est toi seul, Seigneur, qui connais leurs besoins. Et moi, je suis un instrument. Merci, Seigneur, de m'utiliser et me consacrer comme une vase précieuse qui doit porter des choses sacrées. Merci Seigneur de bénir ce moment et de nous conduire dans cette étude. Que ton nom soit loué. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Comme je vous disais, donc cette étude, la fois passée, je vous avais dit que nous allons essayer d'y aller doucement et sûrement. Et si vous vous rappelez bien, nous nous sommes arrêtés sur un point, donc là, nous nous posons des questions. Là, et il nous est bien dit que nous devons, ou bien nous sommes appelés à constater dans l'histoire l'accomplissement de la prophétie, à étudier les œuvres de la providence dans les grands mouvements de réforme et à comprendre la progression des événements dans le préparatif des nations pour le conflit final de la grande tragédie des siècles. Ce conflit final, j'espère que vous avez bien compris de quoi s'agit-il. Nous avons vu dans l'Apocalypse 17. Je ne sais pas si ça vaut la peine encore de vous relire ça ou si vous prenez vos Bibles, vous lisez ça. L'Apocalypse 17 au chapitre, au verset 12 à 14. Il nous est dit que les 10 rois vont donner leur autorité et la puissance à la bête. La même bête aussi que nous avons dans l'Apocalypse 13. La même bête aussi que nous avons dans l'Apocalypse 14, qui a rapport avec le message du troisième ange. L'Apocalypse 14, verset 9 à 12. Le message du troisième ange qui nous met en garde contre la bête.
Et il nous est dit que nous ne devons pas adorer la bête et son image. C'est une épreuve qui est devant nous, qui demande la fermeté de la part des enfants de Dieu. Il faut que ces enfants de Dieu soient affermis intellectuellement et spirituellement. Nous allons, dans cette étude, revenir sur cet l'affermissement intellectuel qui a un rapport avec la croissance, un temps de croissance qui nous est donné. Et il y a aussi l'affermissement spirituel qui a un rapport aussi avec la pluie de la saison qui vient renforcer, qui vient donner la force à son peuple. Donc le conflit, et quand on nous dit que les nations sont en train de se préparer à ce conflit final, pensez directement à ce conflit justement que nous avons dans l'Apocalypse 17, 12 à 14. Là, il nous est dit que les 10 rois vont donner la force, la puissance, l'autorité à la bête et qui va combattre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Il les vaincra, bien sûr, il y aura ceux qui ont été appelés de purifier, blanchir, et qui sont fidèles, qui seront avec l'agneau sur le mont de Sion, en train de chanter la cantique de Moïse, c'est la cantique de victoire. Donc, nous allons voir donc, l'Apocalypse 18 qui vient répondre à cette question de l'amplification du message du troisième ange pour que l'œuvre se termine dans une puissance qui dépasse ce qui s'est passé à la Pentecôte et même ce qui s'est passé en 1844. Rappelez-vous la dernière citation que nous avons lue dernièrement dans cette première partie. Nous avons vu dans Témoignage volume 3 à la page 411 que la servante du Seigneur a vu une réforme. Elle dit qu'on se croyait en 1844. Et cette réforme, dans la puissance à laquelle ce message est annoncé, revient justement à l'accomplissement, à l'amplification du message du troisième ange, qui devient le grand cri. Je vais vous donner une citation, mais avant de vous donner cette citation, je vais vous partager bien sûr l'écran comme d'habitude. Je vais vous partager l'écran. Bon, donc dans le message donc de trois anges et Apocalypse 18 et la dernière ligne de réforme au temps marqué, il nous est bien dit que c'est un autant marqué, mais je vais encore vous ramener, vous renvoyer à la citation que la servante du Seigneur nous donne dans le message choisi, volume 2, à la page 134, deuxième paragraphe. On nous montre comment Satan est en train d'aveugler ou bien d'empêcher que les enfants de Dieu comprennent le temps dans lequel nous sommes.
On a dit que Satan va empêcher l'Église de discerner la portée du triple message. Soulignons qu'il va empêcher de discerner la portée du triple message. Nous allons voir aussi tout à l'heure. Nous allons revenir sur cette citation. Que toute âme qui tient fermement le drapeau de la vérité, proclamant la loi de Dieu, se souvienne que la foi de Jésus est liée au commandement de Dieu. Le troisième ange nous est présenté comme volant au milieu du ciel et criant à haute voix, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'Apocalypse 14 au verset 12. Le premier, le second, le troisième message angélique. Le premier, le second, le troisième, donc c'est ça qu'on appelle le triple message, sont étroitement associés, sont étroitement liés. J'espère que là, vous vous rappelez bien quand on nous montre que ces messages sont liés, c'est parce que on ne peut pas avoir le message du deuxième ange si on n'a pas accepté le message du premier ange. Rappelez-vous que lorsque nous avons étudié ce message des trois anges, l'église de Sardes qui représente le courant des protestants, les protestants, qui ont refusé le message du premier ange, qui ont rejeté la carte de 1843, cette carte qui illustre les prophéties de Daniel et l'Apocalypse, le fait que de refuser cette lumière, ils ne pouvaient pas faire le message du deuxième ange. C'est pour cela que il nous est dit pour Sardes que ceux qui n'ont pas souillé leurs habits, c'est ceux-là qui pouvaient rentrer dans le message du deuxième ange, c'est-à-dire rentrer dans cette deuxième étape, la voie de la sanctification. Cette expérience des millénites, ce qui est en rapport avec l'église de Philadelphie, cette église que Dieu a approuvée. C'est cette préparation de cela qui attendait Christ en 1844. Donc, nous avons vu que leur préparation a été approuvée par le ciel. Jésus a approuvé les préparations. Et c'est là où on nous dit que c'était l'accomplissement de la parabole des 10 vierges. Donc, c'est-à-dire que cette préparation doit être la nôtre aussi. Si réellement nous voulons terminer l'expérience qui nous est demandée pour faire face à la bête, pour être avec l'agneau sur le mont de Sion en chantant le cantique de Moïse. Qu'est-ce qui nous a dit donc ce triple message? L'évidence de la vérité permanente, toujours vivante de ces grands messages qui ont provoqué une si forte opposition de la part du monde religieux ne peut nous être ravis. Ceux qui sont dans cette expérience de musique des trois anges, ils ont compris, ils ont vu que ces messages ont provoqué une si grande opposition. Là, donc, non seulement avec le message du premier ange, mais avec le message du deuxième ange. Je vous ramène dans ces études que nous avons vu que à chaque fois que le message était amplifié, Satan suscitait aussi ses agents pour faire face à ce réveil, pour empêcher l'œuvre de progresser. Et c'est ça qu'on nous dit que ces grands messages qui ont provoqué une si forte opposition de la part du monde religieux ne peuvent nous être ravis. On sait ce que signifie pour nous. Satan, ce que je voudrais souligner, c'est ça. Satan s'efforce constamment de jeter son ombre infernale sur ces messages.
Je pense que les adventistes, ceux-là qui sont dans le ministère des trois anges, qui ont connu qui sont dans la suite de cette ligne de réforme des Millérites, je pense que là, ils seront d'accord avec moi de dire que Satan s'efforce constamment de jeter son ombre infernale sur ces messages pour que l'Église du reste ne puisse en discerner la portée de ces messages, le temps et le lieu. Mais ces messages, quand même, restent vivants, néanmoins, et ils continueront à exercer leur influence sur notre expérience religieuse jusqu'à la fin des temps. Satan va empêcher l'Église de discerner la portée du triple message. Nous avons une citation dans la tragédie des siècles. Cela, je ne l'ai pas mis en ligne. Et cette citation que nous avons dans la tragédie des siècles, le chapitre 21, on nous parle de l'avertissement rejeté. Ce message qui appelait les protestants à rentrer dans le message, dans la lumière de l'Apocalypse 14, donc cette ligne de réforme de l'Apocalypse 14 qui a été rejetée. Et c'est ce qu'on appelle donc son message a été rejeté. Son chapitre 21, à la fin, nous allons trouver un passage qui nous montre à quel moment, parce que nous rappelons que nous sommes en train de voir quoi, à quel moment l'Apocalypse 18 devrait être proclamé. Nous allons lire son paragraphe. Son paragraphe nous donne les conditions ou bien là, une situation que chacun peut aussi essayer de revoir, se dire est-ce que c'est seulement ce qui se passe réellement? Le dernier paragraphe, il est dit ceci, donc le chapitre 21, un avertissement rejeté, c'est ça le titre. On nous dit ceci, le 18e chapitre de l'Apocalypse se rapporte au temps où, par suite de la réjection du triple message, du triple avertissement, du 14e chapitre, donc le verset 6 à 12, l'Église sera dans la condition prédite par le second ange et où le peuple de Dieu, resté dans Babylone, sera exhorté à en sortir. Ce message est le dernier qui sera jamais donné au monde et il accomplira sa mission. Quant à ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, seront abandonnés à la puissance d'égarement et croiront au mensonge. La lumière de la vérité brillera sur ceux qui seront prêts à recevoir. En ce moment-là, tous les enfants de Dieu plutôt demeurer dans Babylone, obéiront à l'appel, sortez du milieu d'elle, mon peuple.
Cette citation nous donne une situation qui va prévaloir au sein de l'Église. On vient de nous dire qu'il y aura quoi? La réjection du triple message. Tout à l'heure, nous avons lu donc le message choisi, volume 2, à la page 134, au deuxième paragraphe, que Satan fera tout pour empêcher que l'Église du reste comprenne la portée de ce message, le temps et le lieu. Et ici, maintenant, nous voyons que ça devient encore beaucoup plus grave parce qu'ils vont rejeter complètement le triple message. Je voudrais m'arrêter un instant ici sur cette citation parce que il faudrait que les frères et sœurs qui ont eu cette citation, que les enseignants aussi leur expliquaient, quand on lit ça, on voit qu'il s'agit d'un seul message. C'est comme si son message sortait du milieu de mon peuple. C'est comme donc, c'est l'Apocalypse 18. C'est vrai, c'est l'Apocalypse 18. Or, dans l'Apocalypse 18, il nous est bien dit que il y a deux appels. Deux appels, pourquoi? Avant d'annoncer au peuple de sortir de Babylone, il y a d'abord une préparation. Et c'est-à-dire que son message qui annonce de sortir de Babylone, et pourquoi il doit sortir de Babylone? Je vais lire son message. L'Apocalypse dit, c'est parce qu'on nous dit que il va recevoir, ils doivent quitter Babylone, puisque Dieu va punir, il va verser son jugement sur ce peuple. Seconde. Vous excusez, il faut que je lirai cette ligne. Donc, il est dit ceci, Apocalypse 18. Après cela, donc je commence le premier verset. Après cela, je vis descendre du ciel et notre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons et un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que, au verset 3, toutes les nations ont bu du vent de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Le verset 4, et j'entendis du ciel notre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ils vont donc, c'est le moment où les fléaux vont tomber. On demande aux enfants de Dieu de quitter, de fuir, de sortir de Babylone. Là, je ne vais pas prendre une étude pour vous explorer beaucoup plus en détail dans Babylone.
Ce que je suis en train de vous montrer, c'est autant marqué dans cette dernière ligne de réforme. C'est autant marqué. D'abord, nous avons vu un signe, c'est qu'il va y avoir la réjection du triple message. La réjection donc du message des trois anges. Le rejet de cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Comme je vous ai dit aussi que les lignes de réforme, c'est comme la ligne de réforme précédente doit allumer la suivante. Cela veut dire tout simplement que ceux qui ont compris dans l'Apocalypse, ceux qui étaient dans cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, ce sont ceux qui vont éclairer l'Apocalypse 18. Rappelez-nous ce que nous avons vu, les ouvriers que Dieu a envoyés dans sa vigne à différents moments. Ces ouvriers, lorsqu'ils arrivaient dans la vigne, à un moment donné, Dieu a envoyé d'autres. Nous avons vu qu'à la 6e heure, lorsque les réformateurs du 6e siècle, donc les Luthères, leur lumière, c'était pour préparer la ligne de réforme des Millérites, donc l'Apocalypse 14. Et donc, l'Apocalypse 14 aussi, le début de message de trois anges, nous voyons que l'Apocalypse 18 est éclairé par aussi cette lumière-là. C'est ce que nous avons dans l'Apocalypse 18. Il vient amplifier un message du troisième ange. Donc, nous voyons que c'est toujours dans la même continuité. Donc, ceux qui ont rejeté le message de triple message, nous voyons qu'ils ne pourront pas comprendre ce qui se passe avec l'Apocalypse 18. Donc, là, l'avertissement rejeté, lorsque le triple message sera rejeté, ça c'est un signe, mais cela ne nous indique pas l'heure, ne nous donne pas le temps. Or, nous avons vu que dans les messages choisis, ces citations, je vous renvoie dans le message choisi, à la page 120, c'est là où on nous donne le cadre de ces trois messages. Qu'est-ce qui nous a été dit? On nous a dit que la proclamation du premier, du second et du troisième message angélique a été située chronologiquement par la parole inspirée. Nous voyons que ces messages sont situés d'une manière chronologique. Après, il nous est dit que pas un clou, pas une épingle ne doivent être déplacés. On ne peut pas bouger ces messages parce que chaque message avait sa date, telle que je vous ai expliqué, je vous ai montré l'histoire des Millérites. Nous avons un petit schéma, je crois que vous pouvez regarder ça. À chaque, à, à chaque message, il y avait une date bien précise. Ce qui nous revient à dire tout simplement que le message du troisième ange aussi va avoir une date précise. Donc, on ne peut pas. Ce que nous avons lu dans la tragédie des siècles, la tragédie des siècles nous donne tout simplement une condition, mais nous ne savons pas exactement cette date. Et donc, nous avons dit que pas un clou, pas une épingle ne doivent être déplacés. Une autorité humaine n'a pas plus le droit de modifier la situation de ces passages que de substituer le Nouveau Testament à l'Ancien. L'Ancien Testament, c'est l'évangile en figure et c'est un symbole. Le Nouveau en est la substance.
l'un est aussi essentiel que l'autre. L'Ancien Testament offre des leçons issues de la bouche du Christ qui n'ont rien perdu de leur force et de leur valeur. Donc, nous voyons qu'il y a cette continuité. Donc, c'est ce que nous avons vu que aussi, ces messages et formes sont associés, sont liés entre eux. Donc, mais ces messages, à chaque message, une fois un message a terminé son temps, son œuvre, c'est à ce moment-là que le deuxième ange aussi intervient. Le premier termine son œuvre, mais son œuvre, bien sûr, continue. Mais je pense que là, vous me comprenez très bien. C'est-à-dire qu'un message est donné, il arrive à un moment où ce qui devrait être affermis dans son message sont affermis. Ceux qui ne sont pas affermis, c'est qu'ils seront écartés. Bien sûr, mais son message continue toujours à parler aux autres. Mais ceux qui ont négligé leur temps, ceux qui ont rejeté son message, donc pour eux, il faut qu'à un moment donné, ils sont mis de côté. Mais ceux qui ont accepté cette vérité, cette lumière, il faut qu'ils sont prêts à recevoir une autre lumière. C'est pour ça qu'on nous dit que ceux qui n'ont pas accepté le message du premier ne peuvent pas recevoir le message du deuxième. Ceux qui refusent le message du deuxième, non, plutôt ceux qui refusent le message du troisième, montrent qu'ils n'ont pas reçu le message du deuxième. Et ceux qui regardent tout simplement que le message du premier aussi, ils n'avaient pas bien compris. Voilà pourquoi on ne peut pas donc recevoir le message du troisième. Il faut cette continuité. Le premier message, le deuxième et après, enfin, le troisième. C'est ça que nous donne ce triple message, nous dit qu'il sera rejeté. Mais qu'est-ce qu'on nous dit donc dans l'Apocalypse 14? Ces messages, plutôt de l'Apocalypse 18, ces messages de l'Apocalypse 18, je voudrais souligner un point très important. Je dirais ce point a été un point d'achoppement pour certains dans différents ministères tels que je l'ai constaté. Ce message d'Apocalypse 18, il y a deux appels. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous venons de le lire. Donc 1 à 3, Apocalypse 18, 1 à 3, on nous parle de l'autre ange. Et 4 et 5, on nous dit qu'il n'y voit. Ce n'est pas dans la même continuité. C'est pour ça que dans l'Apocalypse 18, nous avons deux appels. Nous avons deux appels. J'espère que vous avez le tableau que je vous ai envoyé. C'était pour que ce tableau puisse nous aider à suivre. Bon, je vais encore, à la fin, je vais essayer d'encore de vous la mettre pour que vous puissiez encore regarder. Et on aura encore à l'exploiter en profondeur, mais pour le moment, je vais tout simplement de vous montrer ce cadre-là de message de l'Apocalypse 18. Donc, dans l'Apocalypse 18, il y a deux appels. Il nous est dit aussi à la page 134 deux purifications du temple, deux appels à sortir de Babylone. Message choisi, volume 2, à la page 134. Que toute âme qui tient fermement le drapeau de la vérité proclame la loi de Dieu, se souvienne que la foi de Jésus est liée au commandement de Dieu. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Maintenant, nous allons continuer dans la suite. Ça, c'était pour vous rappeler ce que nous avons lu. Le prophète dit, je vis descendre du ciel un autre ange. C'est ce que nous venons de lire dans l'Apocalypse 18, au premier verset. Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Apocalypse 18, 1 à 2.
Le même message avait été donné par le second ange. Babylone est tombée. Donc, c'est ça, c'est l'Apocalypse 14 au verset 8. Le message du deuxième ange. Donc, dans cette ligne de réforme de l'Apocalypse 18. Plutôt de l'Apocalypse 14. Cette ligne de réforme des Millérites. Donc, ce même message avait été donné par le second ange. Babylone est tombée parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vent de la fureur de son impudicité. L'Apocalypse 14, verset 8. Qu'est-ce que ce vent? Quand on parle de vent, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les fausses doctrines. Quand on parle de fausses doctrines, rappelons-nous ce qui s'est passé, l'histoire de l'Église, les ouvriers de la troisième heure, les disciples. Nous avons vu que à l'époque des disciples, aucun mensonge ne pouvait trouver place dans les rangs du peuple de Dieu. Ils étaient dans la vérité, rien que dans la vérité. Mais ici, on nous parle de fausses doctrines. Ces fausses doctrines, vous savez à quel moment ça s'est passé, sont arrivées avec l'apostasie. Et si vous vous rappelez ce que nous avons vu dans les prophéties de Daniel, c'est à l'arrivée aussi de la puissance de la petite corne. Bon, je fais une allusion, donc vous pouvez aller dans cette étude, retrouver ça. Bon. Donc, le vent, ce sont donc ces fausses doctrines. Elle a donné au monde un faux sabbat en lieu et place du sabbat du quatrième commandement. Et elle a répété le mensonge que Satan a enseigné par la première fois à Ève et à Éden, l'immortalité naturelle de l'âme. Elle a répandu au large beaucoup d'erreurs semblables, l'enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Donc, nous voyons que ces enseignements, ce ne sont que ces erreurs, ça devient que des commandements d'homme. Vous pouvez regarder dans ça, je lance un appel à chacun individuellement de voir si réellement ce qu'ils avaient comme enseignement dans les églises respectives, voir réellement s'il n'y a pas des mensonges, des fausses enseignements, ceux-là qui viennent des raisonnements, des opinions humaines, ceux qui ne sont pas de la parole de Dieu. Essayez de regarder. Si c'est le cas, Marc 7,7, il nous a dit que les prières, le culte de ces gens ne peut pas être exaucé, accepté, agréé par notre Seigneur parce que leurs enseignements sont des enseignements des hommes. Donc, ils sont écartés de la parole de Dieu. Donc, pourquoi je lance cet appel? Je me demande même pourquoi les gens ne prennent pas position lorsque la parole de Dieu nous tranche, nous dit que si nous avons des faux enseignements dans nos communautés, avec ces enseignants qui nous racontent des histoires, des choses fausses qui ne corroborent pas avec la parole de Dieu, à un moment donné, il faudrait se poser la question, mais qu'est-ce que je fais là? Mais la parole Marc 7, je répète, prenez la Bible et vous lisez ce passage, Marc 7, 7. Marc au chapitre 7 au verset 7. Dieu ne peut pas agréer un culte qui est comme ça, ne peut pas exaucer les enseignements. Ne tombons pas dans les pièges
de dire, comme les gens disent, mon église, mon église, mon église. Ah, regardez comment même je suis rentré là-bas. Soit c'était tout près de chez moi, et c'est là où mes parents m'ont amené. Après, non, ils m'ont baptisé. Et est-ce que on est prêt à répondre? Ou est-ce que ce que nous sommes prêts à justifier, à défendre nos convictions? Et est-ce que ces convictions viennent vraiment de la parole de Dieu? Donc, c'est quelque chose que ça, c'est un travail individuel. Nous comprenons tout simplement Ephésiens 4, 5. Il y a un seul Seigneur, une seule Église, une seule baptême, un seul Dieu. Il y a une seule Église conduite par Christ. En dehors de cela, ce ne sont que des mensonges qui vont former Babylone. Ceux qui boivent ces vents, ces faux enseignements, ces mensonges, ces erreurs. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'au début de son ministère public, donc nous allons parler de Jésus, Jésus purifia le temple de ses profanations sacrilèges. L'un des derniers actes de son ministère fut la seconde purification. Au début de son ministère, à la 27, et à la fin de son ministère, vers l'année 31, donc avant, un peu avant sa crucifixion, il a encore purifié le temple. La purification au début et à la fin. Et c'est encore de regarder sur la ligne dans le tableau, cette étape du deuxième ange, l'an 27. Donc, au début, dans cette phase, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un temps de croissance et un temps de maturation. C'est-à-dire que c'est cette préparation qui, une fois terminée, il a encore fait, il a encore purifié. Donc, il y a deux purifications. Il nous a dit ceci. De même, dans l'œuvre qui a pour but d'avertir le monde, deux appels distincts sont adressés aux églises. Voici le message du second ange. Elle est tombée, Babylone, la grande qui a abreuvé toutes les nations du vent de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, 8. Et lors du grand cri, et lors du grand cri du message du troisième ange, une voix se fait entendre du ciel, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Apocalypse donc 18, 4 et 5. Qu'est-ce que nous voyons là? Donc, au grand cri, donc c'est-à-dire que l'Apocalypse 18, 4 et 5 correspond au grand cri. Qui dit grand cri? L'amplification du message du troisième ange. Mais remarquez quand même que avant que nous arrivions à l'Apocalypse 4 et 5, nous avons l'Apocalypse 18, 1 à 3. La question qui est posée, quand est-ce que ce message d'Apocalypse 18, 1 à 3? Ce qui va nous permettre bien sûr de comprendre dans la suite que l'Apocalypse aussi K 18, 4 et 5
l'apogée, la fin d'une préparation d'une ligne de réforme. Parce qu'au grand cri, c'est parce qu'il y a, c'est la fin de la préparation. De même qu'en 1844, à la fin du deuxième ange, à la fin du message du deuxième ange, on était dans le cri de minuit. Et la préparation du cri de minuit, nous avons lu ça dernièrement, nous avons vu que ils avaient une préparation que Dieu aussi, que Jésus aussi a approuvée. C'est-à-dire que au grand cri, c'est la fin aussi de cette préparation. Mais cette préparation, maintenant, l'Apocalypse 18 commence quand exactement? Quel est autre signe? Parce que nous avons dit qu'il va y avoir la réjection des triple messages, comme nous l'avons vu dans la tragédie des siècles, chapitre 21, l'avertissement rejeté, le dernier paragraphe, le 18e chapitre d'Apocalypse s'applique au temps où il nous donne les détails. Mais donc, nous voyons, il faudrait que nous on arrive à marquer aussi cette date. Nous n'avançons pas à l'aveuglette. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire oui, l'Apocalypse 18 commence à tel moment, comme certains le disaient, même je pense qu'il continue même de le dire certains, même dans la plupart des ministères. Et il disait que c'est en 1888, dans cette crise de Minneapolis, lorsque John C. Wagner a annoncé Christ est notre justice. Et ils se sont, je sais sur quoi ils sont basés quand ils avancent ça, mais remarquez quand même que c'était une erreur. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passait. C'est un autre signe qui nous marque la date. Nous lisons nous lisons dans Revue du Hérald. Attends, d'abord, je vous montre un paragraphe. Je vais je devrais normalement vous renvoyer pour voir le texte dans la tragédie, plutôt vous pouvez regarder sur Internet, voir dans les livres de la Servante du Seigneur. Et il y a un texte je vais voir si je peux agrandir un peu. C'est dans une note qu'elle a écrite, lorsqu'elle traversait, c'est le numéro 3. Là, elle a parlé de jugement de Dieu sur les villes. Nous avons ça dans la revue du Hirard du 5 juillet 1906. Les textes, je ne vais pas. Bon, donc, ceux qui me suivent sur Zoom, Zoom, je vous montre le texte. Vous pouvez regarder, bien sûr, le texte, il est là. Mais je ne vais pas vous lire tout. Il y a plusieurs paragraphes, mais je descends pour aller au paragraphe 13. Son paragraphe 13, et il nous décrit, je crois que même dans Témoignage volume 3, je crois que nous avons ça dans Témoignage volume 3, mais dans Témoignage volume 3, et là, on ne nous donne pas et on ne nous donne pas la date telle qu'elle est indiquée en anglais. Je regarde un peu
je crois que c'est la, le témoignage volume 3, je crois que c'est oui, c'est le témoignage volume 3. Je pense que je ne me trompe pas. Euh, à la page 2, la crise finale, donc c'est au chapitre 53. La servante du Seigneur nous dit que nous vivons au temps de la fin. La succession rapide des signes de temps proclame l'imminence de la venue du Seigneur. Nous sommes à une époque importante et solennelle. L'Esprit de Dieu se retire de la terre peu à peu, mais sans arrêt. Déjà, plaie et jugement frappent les contenteurs de la grâce divine. Calamité sur la terre et sur la mer. Instabilité de l'état social, menaces de guerre. Autant de mauvais présages annoncent la proximité d'événements d'une grande inouïe. J'avance pour aller là où il nous parle une scène de destruction. Il dit ceci, et c'est ce que nous avons ici en anglais, au paragraphe 3, donc de revue des grades, juillet, juillet, le 5 juillet 1906. Et ici, ils ont repris ça en français, mais là, ils n'ont pas précisé. Il dit qu'un soir, me trouvant à New York, je considérais les édifices s'élevant étage sur étage vers le ciel. Ces immeubles, garantis incombustibles, faisaient la gloire de leurs propriétaires et de leurs constructeurs. On avait employé à leur construction les matériaux les plus coûteux, sans se demander comment on pourrait le mieux glorifier le Seigneur. Je me disais, si ces romances qui emploient ainsi leurs richesses pouvaient savoir comment Dieu les voit, ils construisent les édifices magnifiques, mais leurs plans et leurs inventions ne sont que folie aux yeux de Dieu, de celui qui règne sur l'univers. Ils ne se demandaient pas comment ils pourraient glorifier Dieu de tout leur cœur et de tout leur esprit. C'est cependant le premier devoir de l'homme, mais ils l'ont perdu de vue. Tandis que s'élevaient ces constructions, leurs propriétaires se réjouissaient orgueilleusement d'avoir assez d'argent pour satisfaire leurs ambitions et exciter la jalousie de leurs voisins. Mais une grande partie de cet argent avait été obtenu d'une manière injuste en exploitant le pauvre. Ils oubliaient qu'au ciel, toute transaction, tout acte unique et toute affaire frauduleuse sont enregistrés. Il arrivera que les hommes atteindront dans la fraude et l'insolence une limite que Dieu ne leur permettra pas de dépasser. Il apprendra alors qu'il y a des bornes à la patience de Jéhovah. Puis une autre scène passa devant moi. On donnait à l'alarme et l'incendie s'était déclaré. Des hommes regardaient des immenses édifices supposés à l'abri du feu et disaient, ils sont absolument hors de danger. Mais ces constructions furent consumées comme de la poix. Les pompes à incendie
ne purent empêcher leur destruction. Les pompiers n'arrivaient pas à les faire fonctionner. Il m'a été dit que lorsque le jour du Seigneur viendra, si aucun changement ne s'opère dans le cœur de ces orgueilleux et de ces ambitieux, ils constateront que la main autrefois puissante pour sauver est également puissante pour détruire. Aucune force terrestre ne saurait retenir la main divine. Il n'est pas de matériaux qui puisse préserver une construction de la ruine lorsque viendra le temps fixé par Dieu pour châtier ceux qui méprisent sa loi et nourrissent une ambition égoïste. Ce que je suis en train de vous lire, vous pouvez regarder, vous trouverez ça dans les livres, les témoignages en anglais. C'est à la page 11 dans le volume 9. Témoignage volume 9 à la page 11. 9, 11. 9, 11. Le 11 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette scène n'est pas décrite comme tel que nous venons de le voir? Lorsqu'ils avaient construit, lorsqu'ils voyaient les deux tours qui étaient là à New York, ils pensaient que ces tours, c'est ce que nous a dit ici au paragraphe 13 de la revue. Donc, ils pensaient que ces tours sont construites avec les matériaux qui résisteront à la flamme. Mais qu'est-ce qu'on vient de nous dire? C'était comme du poids. Lorsque les pompiers ont essayé même d'éteindre, ils ne pouvaient pas. Je pense que le 11 septembre 2001, comme je viens de vous le dire, c'était cette citation, cette vision, la servante du Seigneur l'a eu en 1906. 1906, elle a écrit ça dans Témoignage volume 9 à la page 11. Est-ce que vous voyez que, est-ce que serait-il un hasard pour que ces paroles, nous les trouvons dans ce livre-là, Témoignage volume 9 à la page 11. Et que ce qui est décrit, ça s'est passé réellement le 11 septembre. Et qu'est-ce qu'il nous a ajouté? Il nous a dit que ce serait l'accomplissement de l'Apocalypse 11, 18, 1 à 3. L'Apocalypse 18, 1 à 3, comme nous venons de le voir, c'est quoi? C'est cette première appel. Ceux qui me suivent, je vais essayer de le signer. Attends, je le signe avec quoi? Révélation 18, 1 à 3. Donc, l'Apocalypse 18, 1 à 3 sera accompli. C'est-à-dire que la chute des tours, c'était un signe que Dieu a manifesté au monde entier. C'est-à-dire que pour les enfants de Dieu, ils devraient aller voir justement cette lumière que Dieu avait donnée à son Église en 1906, plus précisément le 5 juillet en 1906. Donc les enfants de Dieu qui suivaient, qui avaient cette lumière, ou bien même lorsque ça s'est passé et qu'il y a eu des frères et sœurs qui ont vu ça et qui ont annoncé, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu qui ont compris ça. Je vous donnerai d'autres éléments
Lorsque je vais aborder cette balise du 11 septembre, nous le verrons. Je vous donnerai beaucoup plus de détails pour bien comprendre ce qui se passe. Pourquoi même cette ligne, cette balise qui reprend le message d'Apocalypse 14 au verset 8, le message du deuxième ange. Pourquoi ce moment, le message du deuxième ange devrait être repris. Et donc, l'Apocalypse 18 et à 3. Cet appel qui prépare le peuple à se préparer, qui prépare son peuple à participer à cette grande réforme. Donc, de secret, ceux qui vont sonner le cri, le grand cri d'Apocalypse 18, 4 et 5. Donc, si nous voyons bien, si on n'a pas eu cette précision, on aurait du mal justement à comprendre réellement à quel moment, alors que d'autres messages, Dieu avait marqué le temps. Donc, le temps bien marqué, à quel moment tel message devrait arriver. Donc, pour nous aussi, on allait être toujours dans la confusion de ne pas savoir à quel moment. Mais ici, il était bien précis que dans témoignage, encore je répète, ce n'est pas un hasard que ces mots ont été écrits dans le volume 9 à la page 11, 9-11, le 11 septembre. Et c'est là où on nous dit que c'est l'accomplissement de l'Apocalypse 18 et à 3. Donc, ça veut dire que ce premier appel, nous avons le début de ce premier appel. Donc, pour ça, j'aimerais que mes frères et sœurs me comprennent et arriver à aller vérifier ce que je viens de vous annoncer ici. Vérifier, vérifier. Et là, je pense que ça va vous permettre de dire non, donc c'est vrai qu'on s'était trompé. Le grand cri n'a pas commencé en 1888. Le grand cri va suivre ce premier appel de l'Apocalypse 18 et à 3. Donc, c'est que ça, c'était le texte. Donc, je l'ai mis encore ici. J'essaie de, je l'ai pris tel qu'il est en anglais. En français, c'est ce que je viens de vous lire aussi dans le témoignage volume 3, au chapitre 53. Vous pourrez regarder ça et vérifier. Donc, les frères et sœurs, je ne vais pas aller au-delà de ça. Ce que je voudrais vous montrer tout simplement, c'est le cadre. Quand est-ce que ce message devrait commencer? Devrait commencer à la chute des tours, le 11 septembre. C'est une ligne que nous mettons en parallèle avec le message du deuxième ange. Donc là, nous sommes dans la deuxième génération. Cette deuxième génération, justement, rappelons-nous comment l'histoire se répète. Le peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte, ce n'est pas cette génération qui est partie, qui est arrivée à Canaan. C'est la deuxième génération qui a été conduite par Caleb et Josué. Et donc, ils ont dû retourner dans le désert. Dans cette expérience du deuxième ange, là, ils vont suivre une formation afin qu'ils puissent traverser le Jourdain. Donc, c'est cette deuxième génération. La même chose, c'est ce qui se passe. Ce sera qui sont dans cette préparation qui répondent dans cet appel d'Apocalypse 18, 1 à 3, qui, dans ces préparatifs, vont annoncer le grand cri
Et ce sera qui participeront dans les ouvriers de la 11e heure. C'est cela qui est aussi la repentance de la Odyssée. Mes frères et sœurs, comprenons bien que les pasteurs que vous avez dans vos églises ne vont pas vous parler de ça parce que pourquoi je voudrais qu'ils n'ont pas de lumière sur ça. S'ils avaient la lumière sur ça, l'Église prendrait le chemin de la repentance. Donc même que les pharisiens à l'époque de Jésus, à l'arrivée de Jésus, ils n'ont pas pu enseigner le peuple à recevoir Christ. Même aussi à ceux qui étaient conscients, qui avaient compris qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais ils n'ont pas, le fait qu'ils n'étaient pas animés par le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas faire ça. C'est ce qui se passe même aujourd'hui. Le message de trois anges a été rejeté. Ce message de trois anges, dans les églises, ils ne comprennent pas ces messages. Ils ne comprennent pas, puisqu'ils n'ont pas eu l'occasion, personne ne pouvait les enseigner. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que même dans les théologies, ils ne comprennent, ils n'étudient pas ça, ils ne comprennent pas. La raison pour laquelle Dieu va travailler avec ceux qui lui sont fidèles. C'est pour cela que des laïcs sont suscités pour terminer l'œuvre. Et ces laïcs, même s'ils étaient au sein des églises, on les pousse dehors pour qu'ils ne dérangent pas les tranquillités. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter sur ce point. Nous venons de voir à quel moment le message d'Apocalypse 18, 1 à 3, son premier appel, la date, sa date, le 11 septembre 2001. Le deuxième appel, Apocalypse 18, 4 et 5, il correspond au grand cri. Ce grand cri, c'est lorsque son message, c'est à la fin de cette préparation, de même que dans la ligne de réforme des Millérites, le cri de minuit est arrivé justement dans une puissance. Et c'est comme ça que aussi le grand cri viendra à ce moment-là. Donc, je termine cette partie-là sur ça. Mais il y a ce tableau, il faut que j'aimerais vous ramener encore ce tableau qui va, ce tableau, ce tableau tel que je vous l'avais envoyé. On y reviendra, mais c'était pour que vous puissiez voir cette deuxième génération. Euh, désolé, oui, ça, c'est bon. Oui, donc, j'essaie de, on y reviendra, mais regardez quand même là, l'Apocalypse, donc, c'était pour que je vous montre son schéma, donc, l'Apocalypse 18,
l'Apocalypse 18, 1 à 3, si vous voyez bien, il est aligné avec cette œuvre du deuxième ange. Donc, c'est un tas de rafraîchissement. Nous avons 2 Corinthiens 6 à 17 et Acte 3, 19. On y reviendra parce que je reviendrai pour vous donner encore beaucoup plus d'éléments qui vont nous montrer ce qui se passe réellement dans cette deuxième génération. Et c'est ce que nous avons, par exemple, si nous voyons que cette ligne des Millérites, donc on avait Daniel 8 au verset 14, et dans la dernière ligne de réforme, la dernière génération qui commence en 1989, je vous montrerai ça aussi que c'était pourquoi 1989, parce que cela c'est avec Daniel 11, 40 à 45 qui nous indique aussi cette date. Et donc, c'est-à-dire en 1989, dans les événements de ce monde, il y a des choses qui sont passées. C'est donc de la chute de Hérissès. Et donc, il y avait cette préparation. Et vous verrez que, donc, le 11 septembre, il est où? À cet événement-là, au niveau de l'Apocalypse 18, 1 à 3. Donc, c'est là où nous avons le 11 septembre. Et donc, le grand cri, avec les ouvriers de la 11e heure, viendra aussi, donc ça sera pour l'amplification du message du 3e ange. Nous aurons à ce moment-là aussi la loi du dimanche. Donc voilà comment ces événements vont encore se compléter, vont nous éclairer davantage. Je reviendrai aussi encore, c'est quelque chose que nous avons vu, qu'à l'image de la bête, pour nous, qui sommes dans le message de 3 anges, que pour nous, ça serait le dernier grand test. Puisque, à l'image de la bête, nous devons avoir terminé notre croissance. Une plante qui a atteint sa croissance, qu'est-ce qu'il faut voir après? Il faut attendre cette phase de maturation. Il faut attendre qu'il y ait il faut que les fruits mûrissent. Donc, une plante qui a atteint sa maturation et qui n'a pas de fruits, ce n'est pas ce temps de maturation qui va changer quoi que ce soit. Donc, cette plante, elle n'a pas, elle sera brûlée tout simplement après. Parce qu'on nous dit que c'est pourquoi, donc à l'image de la bête, c'est-à-dire qu'à l'image de la bête, lorsque la papauté va encore va encore retrouver son autorité politique, et c'est ce qui va se passer avec le gouvernement mondial, l'ordre mondial. Qui sera à la tête? Posez-vous bien la question. Qui sera à la tête? Nous, la parole de Dieu nous a bien prévenu, et c'est la papauté qui sera à la tête. Les événements, je pense, sont beaucoup plus clairs devant vous. Vous pouvez comprendre que c'est ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui manque? Vous voyez que tout se met en place, le gouvernement mondial, et il va se mettre en place. Et c'est le pape qui sera à la tête. Ça serait donc l'accomplissement d'Apocalypse 17, ce que nous avons vu, l'Apocalypse 17, 12 à 14. Les 10 rois vont donner l'autorité, la puissance à la bête. Et c'est ce que nous avons aussi dans l'Apocalypse 13. Et on y reviendra, mais c'était pour que vous puissiez au moins comprendre pourquoi nous annonçons que nous sommes à la fin des temps. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Je vous vois vous tous qui me suivent sur Facebook. Que la grâce du Seigneur vous fortifie
et on y reviendra. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué pour certains, surtout ceux qui sont nouveaux dans la parole de Dieu. C'est beaucoup plus compliqué. Ça, normalement, c'est ce que nous avons dans Hébreu, je pense Hébreu chapitre Hébreu 7, si je me rappelle bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la nourriture solide. Donc, c'est pas tout le monde qui peut comprendre. Mais ceux qui ont compris, je pense, peuvent amener l'autre aussi et prendre le temps de lui expliquer même lui expliquer d'autres points qui ne sont pas bien compris. Donc, Hébreu 7, là, on nous dit que nous sommes en train de manger une nourriture solide. Donc, c'est pour cela, ceux qui sont dans le message des trois anges, qui peuvent vraiment comprendre. Ceux qui ont compris le message du premier ange, qui ont compris cette expérience du message du premier ange, le message du deuxième ange. Donc, si nous sommes dans le message du troisième ange, dans le message du troisième ange, on ne peut pas comprendre le message du troisième ange si on n'a pas compris le message du deuxième ange. On ne peut pas comprendre le message du deuxième ange si on n'a pas compris le message du premier ange. Je vous ramène dans ces études que nous avons commencées au début et y aller progressivement. Je reste à votre disposition, bien sûr. Si un accompagnement est nécessaire, ne manquez pas à m'envoyer un message. Je ferai tout pour voir comment vous accompagner pour que vous arriviez aussi à manger cette nourriture solide. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Priez pour moi, je prie pour vous aussi. Dieu seul sait comment il va étancher notre soif, il va nous rassasier. Soyez tout simplement prêts à écouter et à marcher dans la lumière que vous avez reçue. Prions pour remercier notre Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce moment, de ce temps, de ce que tu viens de nous donner. Père, merci de nous avoir rappelé que ces messages ont été donnés dans leur cadre. Seigneur, merci d'aider tous ceux qui cherchent à comprendre. Seigneur, que nous comprenions, Seigneur, que nous sommes dans le dernier temps. Depuis le 11 septembre, nous sommes entrés dans une autre préparation. Merci, Seigneur, d'aider les frères et sœurs de comprendre cette vérité, cette dernière ligne de réforme qui nous prépare à terminer l'œuvre de l'histoire de ce monde, de l'histoire de l'Église. Merci de nous qualifier, de nous consacrer à cette noble mission. Que ton nom soit loué. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Monsieur Père. Amen. Bon, merci. Et donc, à la prochaine occasion, je vais essayer encore de revenir sur ce tableau et pour que nous puissions comprendre la portée justement de ces messages et encore revenir, essayer d'aligner ces événements pour que nous puissions comprendre réellement là où nous en sommes.